la calme et la frénésie ne devraient pas pouvoir coexister. Mais ils apparaissent en même temps sur l'homme. Mais cela est également devenu indirectement la raison fondamentale de la baisse de l'efficacité des attaques de l'homme. Juste avant cela, un jeu nommé Pick Me Up est apparu. Le gameplay de ce jeu consiste à cultiver des héros pour conquérir une grande tour, atteindre l'objectif de conquérir les 100 étages de la tour. Et aujourd'hui, l'homme, pour obtenir le légendaire héros à 7 étoiles, a décidé de participer à l'événement. Les niveaux des héros vont de 1 étoile à un maximum de 7 étoiles. Et l'homme, après des milliers de tirages, n'a pas réussi à obtenir un héros de plus de 5 étoiles. On peut imaginer à quel point les héros à 7 étoiles sont précieux. Mais ce jeu a une différence essentielle avec les autres jeux. C'est que les héros, une fois morts, ne peuvent plus être ressuscités. Ensuite, l'homme est entré dans le donjon de l'événement. Mais la seconde suivante, le jeu a envoyé un avertissement. Puis, tous les membres de l'équipe sont tombés dans la peur. Bon sang, que se passe-t-il? Ensuite, l'équipe envoyée par l'homme a été complètement anéantie. Puis, une ombre noire est apparue devant lui. C'était un niveau 999. Est-ce un bug? Et à ce moment-là, l'ombre a même souri de manière maléfique à l'homme. Je t'ai enfin trouvé. Ensuite, l'homme a perdu connaissance. Quand il a rouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il se trouvait dans un environnement étranger. Et à son oreille, il se remémorait sans cesse le son du début du jeu. Si tu veux sauver le monde, alors grimpe la grande tour. D'innombrables héros seront à tes côtés. Puis, un message est arrivé. Mission tutoriel, tuer les gobelins qui envahissent le village. Attends, des gobelins? Est-ce vraiment le monde du jeu? On voit un gobelin se précipiter soudainement vers l'homme. L'homme a brandi son épée pour se défendre. Et à ce moment-là, un autre message est arrivé. Le combat se déroulera automatiquement. Veuillez profiter du combat de haut niveau apporté par l'IA. Ensuite, l'homme brandit son épée de manière incontrôlable. Il tua immédiatement le gobelin. Un instant plus tard, l'homme avait encore du mal à croire ce qui se passait devant lui. Attendez, cette scène familière ressemble à ce jeu. En attendant, un message est arrivé pour le prochain combat. Vous pouvez maintenant invoquer gratuitement une fois. Et l'homme n'avait pas encore réalisé ce qui se passait. Ensuite, une lumière dorée apparut. Héros ultra rare. Shira. Héros de niveau 4 étoiles. L'homme rejoignit à nouveau le combat. Sous la direction de Shira. L'homme termina le combat sans encombre une fois de plus. Cependant, ce qui se passa ensuite fit vraiment comprendre à l'homme ce que signifie survivre à une catastrophe. La dernière étape du tutoriel. Méthode de renforcement des héros par synthèse. À ce moment-là, un esprit pressait l'homme d'entrer rapidement. Est-ce tu Issel? Oui, mais comment ça tout mon nom? Je m'appelle Ranruizen. Comment est-ce possible? Tu ne t'appelles pas Anisrat? Est-ce tu un humain venu de la Terre? Bien sûr, tu ne viens pas de Mars, n'est-ce pas? Et l'elfe se montre très en colère. Comment les choses ont-elles été gérées? Ensuite, il a donné un coup de pied à l'homme pour l'envoyer dans la salle de synthèse. Ne t'inquiète pas, c'est juste une synthèse, il ne va pas mourir. Puis, les mains de l'homme ont commencé à briller d'une lumière bleue. Attends, la synthèse ne signifiait-elle pas que je vais devenir des points d'expérience? Parce que la synthèse signifie que deux héros s'unissent en un. Un héros, sacrifié pour renforcer l'autre héros. Mais le problème se situe ici. Parce que si c'est un joueur normal, il ne sacrifierait jamais un héros de 4 étoiles pour renforcer un héros de 1 étoile. Est-ce que je vais mourir ici? Avec la fin de la synthèse, l'homme se sentit rempli de puissance. Et Shira s'est transformé en lumière et a lentement disparu. Pourquoi disparaisses-tu? Je n'ai tout simplement pas été choisi. Je compte sur toi pour la suite. Puis, il ne resta que l'homme, figé sur place. L'image change. L'homme a terminé le tutoriel et est sorti. Et dehors, il y avait aussi d'autres personnes ayant vécu la même expérience que lui. Ils ne savent pas non plus où ils se trouvent, ni pourquoi ils ont été transportés ici. À ce moment-là, l'esprit Issel est soudainement apparu devant eux. Il a déclaré qu'il était le gestionnaire de cet endroit. Si vous ne voulez pas mourir, ne vous vantez pas. Pendant ce temps, le guerrier à côté pensait que c'était lui qui avait amené ces gens ici. Il a donc dégainé son épée contre lui. Je t'ai pourtant prévenu. La seconde suivante, le guerrier a été tué sur le coup. Et voilà ce qui arrive à ceux qui s'en prennent à moi. Pendant ce temps, l'assaut contre la grande tour a commencé. On voit la première équipe rejoindre la formation. Ensuite, l'esprit a ouvert une fissure temporelle. Tu vois cette grande porte? Si tu ne veux pas mourir, entre là-dedans. Devant nous se trouvent 5 personnes de l'équipe. À ce moment-là, l'homme a appelé l'elfe. Tu veux aussi que nous conquérions la tour géante, n'est-ce pas? Alors, faisons en sorte que le joueur nous donne des armes. Ne pas avoir d'armes équivaut à se condamner. Et le précieux héros de 2 étoiles vient de mourir. Une telle demande devrait être acceptable, non? À ce moment-là, l'elfe réfléchissait à cela. Puis, elle a accepté la demande de l'homme. Et elle l'a transmis au joueur. Ensuite, le joueur leur a donné quelques armes. Après qu'ils aient choisi des armes appropriées, l'elfe leur a demandé d'entrer immédiatement dans la fissure temporelle. De l'autre côté, l'homme a choisi un bouclier en bois très ordinaire. Et la femme était très curieuse. Choisir un bouclier à ce moment-là. Mais comme ça tous qu'est un elfe. Et pourquoi avons-nous besoin d'armes? Je sais juste que nous devons entrer en combat. Tuer l'ennemi. Le reste, c'est à vous de voir. En attendant, la première nouvelle de l'équipe entière décimée est arrivée. Comment ont-ils pu être anéantis si rapidement? Bon sang, comment ont-ils tous pu mourir au premier étage? À ce moment-là, la deuxième équipe s'est bien alignée. Il semble que ce soit notre tour maintenant. Ils se dirigent directement vers la tour. Le niveau de défi actuel du donjon principal est le premier étage. Conquérir la grande tour pour sauver le monde. À ce moment-là, la porte devant eux émettait une lueur. Attention tout le monde. Le combat va commencer. Quand ils reprennent leurs esprits, ils réalisent qu'ils se trouvent dans une prairie. Mission de l'étage 1, commencez à éliminer tous les monstres. Si vous ne vous battez pas sérieusement, vous allez mourir. Donc, tout le monde, veuillez vous ressaisir. Cependant, les 3 personnes à côté ont commencé à fuir de peur. Ensuite, ils sont tous tombés dans la peur. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas sortir d'ici. Parce qu'il y a un énorme obstacle qui les empêche d'avancer. Nous devons juste vaincre les gobelins. Pour pouvoir quitter cet endroit en vie? Ensuite, l'homme fit signe qu'il allait se défendre devant. C'est lui qui s'occuperait de tirer des flèches. Que devrait-il faire alors? Ne vous en préoccupez pas, car ils ne peuvent rien faire. À ce moment-là, les gobelins lancèrent une attaque contre eux. Bien que l'homme n'ait jamais utilisé d'épée ni de bouclier. Mais face à l'assaut féroce de l'ennemi, il choisit tout de même d'avancer pour se défendre.
Il semble que je suis entré dans un jeu de malheur qui dépend entièrement de la chance. À ce moment-là, la nouvelle de la mort du gros homme parvint. Cela les effraya encore plus et ils s'enfuirent comme des fous. Tandis que l'homme se réjouissait d'être resté en vie. Parce qu'il avait réussi à survivre à la fusion. Tout cela grâce aux actions stupides du joueur. À ce moment-là, la scène à côté distrayait l'attention de l'homme. La seconde suivante, son bras fut tranché sur place par un gobelin. Espèce de salaud. Bien que je ne sache pas pourquoi j'ai été convoqué ici. Mais il y a une chose dont je suis sûr. C'est que le bug de niveau 999 m'a déjà ridiculisé. C'est sûrement lui qui m'a amené ici. Un moment plus tard, l'homme s'est effondré au sol. Ça va, ton bras? Tant que je suis de retour dehors, ça ira. Et ce jeu, les chances pour les joueurs d'intervenir dans le combat sont très minces. Car la plupart des héros agissent automatiquement. Mais malgré cela, ce jeu reste populaire dans le monde entier. La raison fondamentale est que les joueurs peuvent observer ce monde comme des dieux. Et je suis aussi un fan fidèle de ce jeu. Concernant le développement des héros et certaines informations cachées, je les connais sur le bout des doigts. Car je suis le 5e joueur au monde. Loki. La scène change. À ce moment-là, l'homme s'entraînait frénétiquement. Car il connaissait bien les règles du jeu de ce monde. Il y a deux façons pour un héros de disparaître. Mourir au combat ou être synthétisé. Et lui, en tant que héros de niveau 1, dans ce monde de jeu, n'est d'aucune signification. Parce qu'un étoile est le consommable le plus basique. Les valeurs de base et de croissance sont exceptionnellement basses. Si cela continue ainsi, je ne pourrai absolument pas échapper au destin d'être synthétisé. Pour cela, je dois tout donner pour devenir plus fort. Je veux me venger. Bien que je ne sache pas ce que l'avenir me réserve. Mais si je n'accepte pas et ne m'adapte pas à tout cela, je serai rapidement éliminé. Ensuite, l'homme s'est mis à s'entraîner frénétiquement. À ce moment-là, Jenna s'est approchée. Tu sais que nous ne pouvons pas quitter cet endroit pour le moment, n'est-ce pas? J'ai pensé toute la nuit hier. Même en pleurant, la situation ne changera pas. Tu sais comment survivre, n'est-ce pas? L'homme est très curieux. Est-ce ta première expérience de combat? Bien sûr. À ce moment-là, l'homme jeta un coup d'œil à ses informations. Est-ce que la valeur de croissance d'hier a augmenté de 4 points? Bien que la valeur de croissance soit relativement basse. Il possède des compétences de héros de niveau 1. Il n'est pas comme les autres. Il a un objectif clair. Ainsi, l'homme a décidé de l'aider. Alors, je compte sur toi, grand frère. Voici quelques informations qui arrivent. Astuce, vous recevrez des informations à ce moment-là. Jenna a des sentiments pour l'homme. Recevez des récompenses de proximité. Vous obtiendrez un bonus de capacité lorsque vous ferez équipe avec un héros proche. L'écran change. L'homme cherche l'esprit Icel. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Je suis vraiment occupé. Si tu as des questions très curieuses, va explorer la grande tour. Parce que les réponses s'y trouvent. Mais, est-ce que ta fenêtre d'état ne peut être vue que par moi? Je ne sais pas de quoi tu parles. N'est-ce pas écrit? Niveau 257, pourquoi peux-tu voir ça? Est-ce que quelque chose a mal tourné? Cependant, il a effectivement fait des choses agaçantes. La réaction de l'elfe a rendu l'homme encore plus sûr. Il peut voir les informations du jeu, même toutes les actions du joueur. À ce moment-là, l'homme demande à l'elfe. Que faire si le joueur abandonne et ne joue pas? J'espère que ce ne sera pas le cas. L'accident de synthèse du joueur a fusionné un héros 4 étoiles en un héros 1 étoile. Il faut savoir que la probabilité d'invoquer un 4 étoiles est seulement de 1. Et il l'a abandonné sans réfléchir. Le jeu est lié au téléphone. Donc, il ne peut pas redémarrer. Et la dernière fois qu'il s'est connecté, cela fait une semaine depuis la première connexion. Le temps ici est-il différent de celui de la Terre? À ce moment-là, Icel se montre très impatient. Ne me posez aucune question. Donc, le temps est différent, n'est-ce pas? Merci pour votre indication. Maudit sois-tu, espèce de héros 1 étoile. À ce moment-là, l'homme se rend compte que l'elfe ne peut pas bouger du tout. Parce que ce n'est que lorsqu'il déclenche la légitime défense, ou qu'il enfreint les instructions données par le joueur, qu'il peut se punir lui-même. Pendant ce temps, Jenna, curieuse, demande à l'homme. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Nous devons conquérir la tour de 100 étages plus tard. Une personne appelée joueur peut nous donner des instructions à travers les esprits. Et nous devons accomplir ces missions. Peut-être qu'une fois arrivés au 100e étage, nous serons libérés. Mais est-ce que cela dépend seulement de nous deux? Le joueur peut invoquer des gars comme nous. Donc, plus d'humains seront transportés ici à l'avenir. Et notre vie finale dépendra des choix du joueur. L'image change. L'homme qui a terminé son entraînement découvre les règles de ce monde. Les biens de première nécessité seront réapprovisionnés le lendemain. Et ce que l'on désire apparaîtra immédiatement devant nous. De plus, les règles de l'entraînement ont aussi des régularités différentes. Maintenant, je comprends maintenant cette partie que je ne savais pas en jouant au jeu. Il arrive souvent que des personnages de même niveau montrent des capacités de combat différentes. Leur point commun est de s'entraîner régulièrement. Et bien que l'entraînement n'augmente pas le niveau, il améliore la maîtrise des compétences. Un joueur perspicace classera les héros en 3 catégories. D'abord, il y a l'état d'esprit. Les joueurs ne se soucient pas des héros qui paniquent facilement. Ensuite, il y a les compétences. Les héros de haut niveau, lorsqu'ils sont invoqués, ont déjà appris leurs compétences. Tandis que les héros de bas niveau doivent être découverts par le joueur. Enfin, il y a le physique. C'est aussi la raison pour laquelle je m'efforce de m'entraîner. L'image change. 3 jours se sont écoulés depuis l'entraînement. Et aujourd'hui, le joueur s'est connecté. En même temps, l'homme regarde les 2 compétences qu'il vient d'acquérir. Préparez-vous rapidement. Le joueur est déjà là. Et une équipe à 5 places. Donc, le joueur doit invoquer 3 héros supplémentaires. La seconde suivante. 3 héros apparaissent soudainement devant lui. Il est maintenant trop tard pour expliquer. S'il vous plaît, préparez-vous rapidement au combat. À ce moment-là, l'elfe Icel ouvrit une fissure temporelle. Profitez du temps qu'il reste pour prendre vos armes. Pendant ce temps, les 3 personnes à côté se plaignaient à l'elfe de tout cela. Vont-ils mourir comme ça? Ne nous occupons pas d'eux pour l'instant. Ensuite, ils reçurent une leçon de l'elfe. S'il vous plaît, écoutez bien. Comme eux. Alors, faites attention sur le chemin. L'image change. Ils reçurent une mission du niveau 2. Éliminer tous les monstres. Et à ce moment-là, les 3 personnes furent confrontées à la scène devant eux. Ils furent immédiatement paralysés par la peur. Même Jenna ressentit une légère peur. Alors, l'homme le réveilla rapidement. En un instant, il dissipa sa peur.
Comme prévu, les nouveaux sont des gars inutiles. À ce moment-là, un loup sauvage attaqua soudainement l'homme. L'homme sortit son épée longue et la transperça sur le champ. Ça n'est pas encore mort? Puis l'homme a soudainement déployé sa force et a tué le loup sauvage sur le champ. À ce moment-là, un autre loup sauvage a lancé une attaque. L'homme a donc décidé de brandir son bouclier pour se défendre. Puis il a porté un coup d'épée. Mais il a été facilement esquivé. Juste après, une lourde épée a frappé. Cela l'a tué sur le coup. Qu'est-il arrivé au gobelin de Jenna? On pouvait voir que le gobelin avait été transformé en un nid de frelons par les flèches. Ça suffit, ils sont déjà morts. Ensuite, ils ont été téléportés à l'intérieur. Félicitations pour avoir franchi le 2e étage de la tour géante. Puis, un tremblement de terre a suivi. Ensuite, ils sont arrivés au 3e étage. Le joueur veut-il vraiment conquérir le 3e étage maintenant? Mais que faire dans une telle situation? Avec l'annonce de la déconnexion du joueur, l'homme a relâché ses inquiétudes. Est-ce qu'on doit conquérir un étage par jour? Si le temps ici est 3 fois plus long que sur Terre. Alors, le prochain login du joueur sera dans 3 jours. L'écran change. Homme regardant sa fenêtre d'état. L'intelligence a diminué de 1 point. Mais la force a augmenté de 2 points. Bien que l'augmentation globale soit toujours de 4 points. L'efficacité de la mise à niveau a cependant été améliorée. Cela devrait être la preuve que la constitution est en train de s'améliorer, non? Pendant ce temps, les 3 personnes à côté se plaignent sans cesse de tout cela. Et l'homme comprend enfin. Pourquoi un héros d'une étoile n'a aucune présence? Cet héros de 2 étoiles a dit qu'il était un soldat. Plus il y a d'étoiles, plus l'instinct de combat est fort. Si l'on engage le héros d'une étoile récemment invoqué au combat, alors, ils tomberont dans la peur. Cependant, à partir de 3 étoiles, c'est différent. Ils peuvent commencer à se battre immédiatement. Sans aucune peur. N'est-ce pas? Ont-ils été invoqués en connaissance de cause? Ou y a-t-il une autre raison? À ce moment-là, Jenna fit signe à l'homme de venir l'aider. Ces gars inutiles. Pourquoi devrais-je faire ça? De toute façon, ils vont bientôt disparaître. Cela suscita le mécontentement d'un homme. L'homme le frappa d'un coup de poing et le fit tomber au sol. Ce gars qui ne faisait que trembler derrière pendant le combat n'a pas le droit de me parler. L'image change. Les deux continuent leur entraînement. Pendant ce temps, leur force a considérablement augmenté. À ce moment-là, une flèche le frappa directement. L'homme, cependant, la retira avec un air calme. On vit la blessure se rétablir instantanément. Et il obtint la compétence de résistance à la douleur. Ensuite, l'homme recommença son entraînement. Je ne vais pas abandonner si facilement. Parce que c'est la preuve que je suis encore en vie. À ce moment-là, un message annonça l'éveil des compétences. L'escrime de niveau inférieur et la technique de bouclier de niveau inférieur fusionnent. Nouvelle compétence acquise. Apprendre le niveau 3 de la technique d'épée et de bouclier de bas niveau. Et 3 jours plus tard, le joueur était déjà en ligne. Venez vite sur la place. Et Jenna semblait être prête pour le combat. En comparaison, les 3 personnes à côté se plaignaient toujours de tout ici. Même Issel trouvait cela insupportable. Il leur a donc donné une leçon sur le champ. Ensuite, ils sont entrés au niveau 3. Et la mission était d'éliminer tous les monstres. Nous devons simplement faire comme lors de l'entraînement. Ensuite, l'homme a lancé l'attaque en premier. Un instant plus tard, les deux avaient déjà nettoyé tous les monstres du niveau 3. Et les 3 derrière n'ont apporté aucune aide lors de ce combat. Ce n'est pas grave. Si vous ne participez pas au combat, vous ne pouvez pas gagner d'expérience. À ce moment-là, l'homme a observé la prochaine action du joueur. Il veut défier à nouveau le niveau 1. On dirait que le joueur veut nous faire tourner en rond. La seconde d'après, ils ont été téléportés au niveau 1. Bien que le nombre de monstres soit élevé, ils ont rapidement conquis cet endroit. Ensuite, les joueurs ont recommencé à relever le défi. Il semble que la conquête ait été trop facile. Les joueurs ne nous laisseront pas nous reposer facilement. Cependant, après d'innombrables tentatives de conquête, les deux se sont finalement effondrés au sol. Cette fois, les joueurs ne devraient pas choisir de relever le défi à nouveau, n'est-ce pas? Après un moment, je vais vraiment devenir fou. Jusqu'à quand devons-nous vraiment nous occuper d'eux? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui est le dernier jour. On pouvait voir une salle de synthèse se dresser devant tout le monde. Puis, la porte s'est lentement ouverte. Ces garces-là, les joueurs leur ont clairement donné tant d'opportunités. Mais ils ne savent pas les apprécier. Personne ne peut les sauver maintenant. Parce que les joueurs, ayant une vue de Dieu, peuvent facilement voir qui ne travaille pas. Et qui est le plus assidu. À ce moment-là, l'esprit a fait signe à Jenna et Yelson d'entrer ensemble dans la salle de synthèse. Et l'homme a dit qu'il ne lui arriverait rien. Alors, que se passera-t-il si j'entre? Là-bas, on jugera tes actions. Que veux-tu que je fasse pour t'aider? Même si tu faisais semblant de te battre tout à l'heure, le résultat aurait été différent. J'en ai assez de m'occuper de vous. Dépêche-toi d'entrer. Ensuite, le joueur a rapidement appuyé sur synthèse. Accompagné par le fait que l'oncle se transforme en une lumière bleue. La synthèse est terminée. Jenna a monté de niveau et a appris la compétence œil de faucon. À ce moment-là, Jenna était curieuse. Pourquoi l'oncle a-t-il disparu? Ici, les personnes inutiles seront sacrifiées. Ensuite, ce sera mon tour. Cette fois, qui sera entre vous? Le prochain est Anne-Toby. Et Toby ne peut toujours pas accepter tout cela. Je dois rentrer, n'est-ce pas? Pense ce que tu veux. Se terminant par un cri perçant. La synthèse est terminée. Anne a monté de niveau et a obtenu la compétence calme. On voit l'homme sortir calmement de la maison. Il semble que tu sois plus chanceux cette fois. Si les joueurs n'ont plus besoin de nous, allons-nous disparaître de cette pièce? Ne sois pas si négatif. Tu ne veux pas survivre jusqu'à la fin? Et il ne peut simplement pas accepter ce qui se passe devant lui. Il ne peut pas l'accepter. Plus nous montons, plus les monstres que nous rencontrons deviennent forts. Les personnes invoquées deviendront également plus fortes. Et nous serons soit tués par les ennemis, soit nous mourrons en tant que sacrifice. Si tu veux survivre, tu dois choisir la bonne équipe. L'image change. On voit Jenna s'incliner profondément devant l'homme. Je veux me battre pour survivre. Donc, s'il te plaît, prends bien soin de moi à l'avenir. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Tu ne mourras pas si facilement. Et à ce moment-là, l'homme à côté a également exprimé son désir de rejoindre leur équipe. Il a causé beaucoup de problèmes auparavant. Et pendant les combats, il se cachait juste derrière, tremblant de peur. Mais maintenant, je veux apporter un changement. Et l'homme ne lui fait toujours pas confiance. Il lui a lancé une longue lance. Pour survivre, il faut être prêt à se battre. Bien que je ne sois pas un expert. Mais j'ai entendu dire que cette lance est la plus facile à maîtriser. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la règle de proximité, de distance moyenne et de longue distance.
Et Jenna a expliqué que pour le combat rapproché, on utilise une épée. Pour la distance moyenne, on utilise une arme à feu. Et pour la longue distance, on utilise un arc. Qu'est-ce que tu attends? Prépare-toi vite à te battre. Mais il reste là, figé et désorienté. L'homme a soudainement lancé une attaque contre lui. Fais attention et apprends par toi-même. Au moins, tu devrais être reconnaissant qu'il y a encore un adversaire ici. Parce que je m'entraînais toujours avec des épouvantails. À ce moment-là, Aaron a fermé les yeux par peur. Tu fermes les yeux pendant un combat? L'homme a soudainement donné un coup de pied à Aaron. Si j'étais un monstre, tu serais mort tout à l'heure. Et Jenna a dit que c'était seulement son premier jour. Est-ce que ce ne serait pas un peu trop forcé? Je ne veux pas traîner un boulet partout. Si tu ne peux pas suivre, abandonne. Et, as-tu de la famille? J'ai une sœur qui m'attend. Et si tu mourais ici? Tu sais, se faire tuer par un monstre fait très mal. C'est même moins douloureux que d'être synthétisé. Alors, peux-tu vraiment tenir le coup? On pouvait voir qu'Aaron avait instantanément un regard beaucoup plus déterminé. L'image change. On voit que le joueur a construit une forge. Maintenant, nous pouvons nous déplacer librement. Et la forge est également ouverte. À ce moment-là, l'homme appelle Issel. Parlons d'autre chose. C'est toi qui envoies des stratégies aux joueurs, n'est-ce pas? Peux-tu te connecter à Internet? Bien sûr, surfer sur Internet est mon passe-temps. Les stratégies que tu envoies viennent du forum, n'est-ce pas? Appel de 10 pièces d'équipement. Mettre un héros de niveau 1 dans le terrain d'entraînement. Ensuite, c'est l'atelier de forgeron ouvert. Et Issel avait un air de curiosité. Comment le sais-tu? C'est un article populaire sur le site officiel de Pick Me Up. C'est Loki qui l'a téléchargé. Tu connais Loki? Bien sûr, parce que je suis un joueur de ce jeu. Alors tu ne peux être qu'un joueur insignifiant dans le jeu. Seul Loki est le dieu de Pick Me Up. S'il avait un héros à 7 étoiles, il serait déjà le numéro 1 mondial. Alors pourquoi aimes-tu Loki? Parce qu'il est celui qui peut transformer l'impossible en possible. Vraiment? Je suis désolé alors. Parce que je suis Loki. Et Issel pense qu'il ment. Ensuite, l'homme a sorti son compte. Pour certaines raisons. Seul le joueur et les personnes concernées connaissent le compte. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. À ce moment-là, Issel était en train de vérifier rapidement. Es-tu vraiment Loki? Pourrais-tu me donner un de tes autographes? Tant que j'ai ça. Je peux devenir membre de Ragnarok? Qu'est-ce que c'est? C'est un club fondé par des fans de Loki. Il faut avoir la signature de Loki pour devenir membre. Mais l'homme n'en a aucune idée. Attends, donc. J'ai toujours été aussi arrogant en parlant à Loki? Je ne suis qu'un héros de niveau 1, je ne me soucie pas de tout ça. Attends. Que se passerait-il sans toi à Niflheim? Je ne suis pas sûr non plus. Niflheim est le nom de la salle de repos de mon compte. La salle d'attente a 13 étages et peut accueillir environ 20 000 personnes. Bien que la plupart des installations soient de niveau 18 à 22. Mais c'est l'apparence finale du bâtiment. Mais l'homme est déjà devenu un héros. Que vont faire les 20 000 joueurs? Si tu n'es pas content, tu peux les renvoyer. Mais Hazel a dit qu'elle n'avait aucun moyen. Je sais que tu n'es qu'un cadre intermédiaire ici. Quoi qu'il en soit. Le joueur dans ce salon est un terrien, n'est-ce pas? Les héros convoqués sont tous des humains. C'est vrai, bien que les mondes soient différents. Mais ils sont tous des humains. Les joueurs ne savent pas que nous sommes tous des humains. Ils se contentent de profiter du jeu. Mais si je monte au 100e étage de la tour géante, pourrais-je retourner sur Terre? Et Issel a déclaré qu'il n'en savait rien. Alors, sais-tu qui m'a amené ici? Et il ne pouvait pas répondre. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. Ce n'est pas grave, une fois que je serai en haut de la tour, je saurai tout. Alors, la prochaine question. À quel point peux-tu accéder aux permissions des joueurs? Pour l'instant, il n'y a que la possibilité de fermer les installations et de permettre aux héros d'agir librement. Les salons des autres joueurs sont-ils comme celui-ci? Ils sont à peu près similaires. Donc, il existe plus de 100 millions de mondes comme celui-ci? Je ne pensais pas que les mondes du jeu étaient en fait réels. Alors, mon jugement précédent était fait sans le savoir. Cela causera des coups dévastateurs aux héros. L'image change. Jenna est vraiment incroyable. Sa vitesse de croissance en puissance est tout simplement inimaginable. Bien qu'il n'ait jamais utilisé de dague, il parvient néanmoins à maîtriser rapidement les bases. En revanche, Aaron stagne. S'il continue ainsi, il finira par mourir. À ce moment-là, l'homme fait signe à Jenna de le suivre. Pendant ce temps, l'elfe et elle se disputent pour savoir qui est le subordonné numéro 1. L'homme a donc rapidement mis fin à tout cela. Un instant plus tard, ils arrivent devant l'entrepôt. Issel, tu as dit que tu avais les droits d'accès, n'est-ce pas? S'il te plaît, aide-moi à ouvrir l'entrepôt. Ensuite, l'homme a pris les matériaux suivants. Ensuite, nous devons aller à la forge. Mais Jenna ne comprend pas ce que l'homme veut faire. Bien sûr, il s'agit de fabriquer une nouvelle arme. Car dans sa conversation avec Issel, l'homme réalise qu'il est à moitié joueur, à moitié héros. Alors, est-ce possible? Je peux l'utiliser moi-même. C'est une zone que seuls les joueurs peuvent utiliser. Pendant ce temps, Issel demande curieusement à l'homme s'il veut créer l'épée de la victoire. Dans un endroit comme celui-ci? À ce moment-là, un message arrive, installations insuffisantes. Pas de forgeron. Pas de plan, une punition sera également donnée. C'est un taux de réussite extrêmement faible pour la combinaison. L'homme choisit résolument de fabriquer. Ensuite, un autre message arrive. Veuillez choisir la difficulté du puzzle. Plus la difficulté est élevée, plus la récompense est grande. Ainsi, l'homme choisit la difficulté ultra infernale. C'est une triple punition. Es-tu sûr? C'est un mini-jeu conçu pour les joueurs. Bien que la plupart des joueurs ne jouent pas. Mais ses récompenses sont plutôt bonnes. Ensuite, le mini-jeu commence. Temps limité, 3 minutes. Il suffit de les assembler? Alors, commençons. On voit l'homme assembler rapidement les blocs. N'est-ce pas la main droite de Dieu dont on parle dans la légende? Un message est arrivé. Anne a réussi à fabriquer une épée longue de qualité supérieure. Une épée longue est soudainement apparue devant l'homme. Épée longue de qualité C. Solide, légère et tranchante. Bien que les matériaux soient assez grossiers. Mais cela a été compensé par la technique. Ensuite, l'homme a fabriqué un bouclier du même niveau. Arc et lance. Est-ce que c'est parce que les matériaux sont de qualité C? Mais ne devrais-tu pas en faire un peu plus? Cela attirerait l'attention des joueurs. La scène change. Les joueurs commencent à conquérir le niveau 4. Et face à la horde de monstres devant eux, l'homme ne peut que rappeler à Aaron de se protéger. À ce moment-là, les monstres ont lancé une attaque contre eux. Et Aaron, effrayé, agite son arme au hasard. Bon sang, ce gars a trop peur. Mais la seconde d'après, Aaron est réveillé sur le champ par Jenna. Reste calme. Tu veux vraiment mourir ici? Tu veux vraiment mourir ici?
Ensuite, les trois ont commencé à travailler ensemble. Grâce à leur collaboration, le monstre a rapidement été éliminé. Un instant plus tard, Aaron se sentait très désolé pour sa performance. Il me semble que je n'étais pas très actif tout à l'heure. Quel genre de jugement vais-je affronter? À ce moment-là, le joueur a ajouté Aaron à ses favoris. Il semble que le joueur t'apprécie beaucoup. Tu as échappé à un danger. Aaron, ayant survécu, se sentit immédiatement plus léger. Il semble que tes deux subordonnés aient bien progressé. Mes subordonnés? Strictement parlant, mon subordonné numéro 1 devrait être Cyrus de Niflheim. Une équipe se compose de 5 personnes. Ce sont des héros de 6 étoiles au niveau maximum. Ils possèdent 5 artefacts faits maison et diverses compétences ultimes. Si je grimpe la haute tour, je devrais les rencontrer, non? Parce que c'est un jeu de type idle. Donc, à Niflheim, Cyrus devrait s'en occuper. S'il y a une situation imprévue, il y a aussi Urnay. Parce que les hommes pensent qu'ils ne sont pas des intelligences artificielles. En attendant, Cyrus, tu es vraiment sûr de vouloir partir? Urnay, tu devrais savoir que la situation est très urgente maintenant. Alors, je compte sur toi. Alors, Niflheim est entre tes mains. Je vais certainement retrouver la trace des joueurs. L'image change. Tous les bâtiments dans la salle de repos des joueurs ont été améliorés. Et Jenna est choquée par tout ce qu'elle voit. Que se passe-t-il exactement? On dirait que les joueurs commencent à dépenser. Est-ce que le jeu devient de plus en plus intéressant? Voir les diverses réactions des héros et les combats réels fait que les joueurs trouvent ce jeu très réaliste. En gros, plus on monte, mieux la salle de repos devient. Cependant, d'après le temps de connexion du joueur, il est très probable qu'il soit un salarié. À ce moment-là, un message est arrivé. Le joueur a commencé à effectuer un tirage de 10 invocations. Ensuite, une lumière est apparue devant l'homme. Il y a deux façons d'invoquer. L'autre consiste à utiliser l'invocation avancée par gemme. Bien sûr, les gemmes doivent être obtenues par consommation. La qualité des héros obtenus sera également meilleure. À ce moment-là, un groupe de héros est lentement sorti de la porte. L'homme, quant à lui, a dégainé son épée longue. Taissez-vous un peu. Je ne veux pas vous expliquer la plupart des choses maintenant. Je ne dirai cela qu'à ceux qui ont survécu au combat. Ensuite, Issel a donné l'ordre au charpentier d'aller par là. Le suivant est le forgeron. Puis vient le cuisinier. Mais Jenna ne comprend pas ce que fait l'elfe. Il est juste en train de répartir les rôles. Parce qu'il y a beaucoup plus d'installations ici. Si les personnes mortes auparavant sont à nouveau invoquées, alors, ils peuvent faire autre chose que combattre. Ensuite, le joueur a commencé à organiser la deuxième équipe. Et l'homme comprit immédiatement l'intention du joueur. Il voulait filtrer à travers le donjon. Et garder les héros utiles. Rapidement, il ne resta que 2 personnes dans la deuxième équipe. Ensuite, ce fut la prochaine équipe. Mais ils en avaient très peur. À ce moment-là, Aaron se porta volontaire. Il proposa de les accompagner. Et le joueur accepta sa demande. C'est bien qu'Aaron aide les autres. Mais il faut garder les personnes utiles. J'ai compris. À ce moment-là, Jenna se plaignait à côté. Ici, nous mangeons des pommes de terre tous les jours. Le joueur t'observe en permanence. Mais ne t'inquiète pas. Il n'entend pas tout. Il ne voit que les informations filtrées. Un moment plus tard, Aaron conduisit l'équipe de retour en ville. Et Aaron n'a tué qu'un gobelin. J'ai compris ton intention. Alors, retournons vite. L'image change et ils arrivent au restaurant. Et ce qui les attendait, c'était encore des pommes de terre. Mais ce gars n'est-il pas devenu cuisinier de son plein gré? On voit son information apparaître soudainement devant les yeux de l'homme. En fait, c'est un gars qui n'a même pas de compétences en cuisine. À ce moment-là, l'homme décide de nommer Chloé comme cuisinière. Ensuite, elle prépare un repas copieux. Et pendant le dîner, l'homme leur raconte tout ce qui se passe ici. Puis il nomme Enoch et Chloé respectivement comme charpentier et cuisinière. À partir de maintenant, vous devez bien nous aider. Bien que le taux de survie des non-combattants soit élevé, nous ne devons pas non plus baisser notre garde. Parce que le nombre de places dans l'équipe est limité. Si nous invoquons quelqu'un de plus compétent, vous aurez finalement besoin de vous battre. La scène change. La vie monotone de l'homme commence à changer. On voit 3 garçons vouloir rejoindre l'entraînement. Ils s'appellent Gide, Hanson et Dika. Et l'homme les entraîne bien sûr de manière très stricte. En attendant, le niveau de compétence en tir à l'arc de Jenna a atteint le niveau 5. Même sa compétence en épée courte a atteint le niveau 2. Quant à Aaron, sa compétence en arme à feu a atteint le niveau 2. Mais pour l'instant, il n'a fait aucun progrès. Bien qu'il s'entraîne du matin au soir, cela n'a eu aucun effet. De plus, les 3 personnes devant lui ont chacune obtenu le niveau 1 en escrime. Et quelques jours plus tard, les joueurs ont de nouveau effectué un tirage de 10 invocations. Il y a vraiment de plus en plus de gens. Peut-être qu'il y en aura encore plus à l'avenir. Mais pourquoi les joueurs ne vont-ils pas au 5e étage? Ils semblent déjà être restés assez longtemps au 4e étage. Parce que la difficulté du 5e étage est différente. De plus, les joueurs n'ont même pas encore constitué leur équipe. De plus, à chaque 5 étages, la difficulté augmente considérablement. C'est équivalent à la notion d'un boss. Même moi, je ne sais pas si je pourrais survivre là-bas. Et quelle sera la difficulté à l'avenir? L'homme n'a pas osé le dire à Jenna. En attendant, les joueurs ont déjà constitué leur équipe. Ensuite, ils sont de nouveau arrivés au 4e étage. Maintenant, ils vont effectuer un entraînement en équipe. Bien que chacun ait sa propre façon de combattre, il est maintenant plus important de renforcer la force du groupe. Il est maintenant plus nécessaire d'améliorer la puissance collective. Pendant ce temps, l'homme se tenait à côté, observant tout cela en silence. Car s'il intervenait, il ne pourrait pas s'entraîner. Après un moment, grâce à leurs efforts de coopération, ils ont rapidement conquis le 4e étage. Bien que l'homme ne sache pas quel type de mission les attend au 5e étage, il est certain que cela ne peut pas être accompli seul. La scène change, et le nombre de connexions des joueurs a clairement augmenté. Lors de la deuxième invocation, l'atelier de fabrication d'équipements a également commencé à fonctionner. L'équipement qu'ils ont fabriqué a considérablement augmenté le taux de survie des héros. En même temps, cela a également fourni un équipement de niveau supérieur à l'équipe principale. Pendant ce temps, les 3 personnes ayant mal performé ont également été soumises à un traitement de synthèse. La scène change à nouveau. Issel dit à l'homme qu'ils se rendront au 5e étage aujourd'hui. Ce niveau sera différent cette fois. Tout le monde doit rester vigilant. Mais ne soyez pas trop nerveux. Une lumière bleue est apparue. Ils ont été téléportés au niveau. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de monstre ici? Ne soyez pas négligents. Allons d'abord au Centerville pour observer la situation.
La ville est si vide qu'il n'y a même pas d'ombre humaine. N'est-ce pas une mission pour éliminer les monstres? Ensuite, l'homme a fait signe à Jenna de grimper sur cette tour. Mais en grimpant à la tour, elle est restée figée au sommet. Jenna, qu'as-tu vu exactement? C'est impossible. Il y a beaucoup de gobelins à l'extérieur de la ville. Et ils se dirigent vers la ville. Combien y a-t-il de gobelins? Il y en a des milliers. À ce moment-là, une information de mission a été envoyée. Niveau 5, type de mission, survie. Survivre aux ennemis qui affluent. Que se passe-t-il exactement? N'ayez pas peur. Cette fois, la mission n'est pas d'éliminer les monstres, mais de survivre. Il suffit que nous tenions ici un certain temps. À ce moment-là, ils voulaient se cacher à l'intérieur. Mais ils ont été avertis que l'entrée était interdite. Alors, combien de temps devons-nous tenir? Environ 10 minutes. Zut, quelle malchance. Cependant, le temps réel est de 30 minutes. Rencontrer une mission de survie dans les niveaux inférieurs est très malchanceux, car la probabilité de survie des héros n'est que de 9. Et ce niveau est également appelé le broyeur de héros. À ce moment-là, ils décidèrent de se défendre dans une ruelle. Parce que le passage est très étroit. Cela peut efficacement empêcher l'invasion des gobelins. Ensuite, l'homme assigna des tâches à chacun. Je m'occuperai de la gauche. Aaron s'occupera de la droite. Jid et Hanson s'occuperont de l'arrière. Et l'homme rappela plusieurs fois à Janai de bien prendre soin de son arc et de ses flèches. Ne tirez pas sans mon ordre. Commençons à établir des barricades. 30 minutes? Peut-être que le temps dans le donjon est le même que sur Terre. Et non pas dans la salle de repos. Le chronomètre commencera à compter après le début de la bataille contre les gobelins. Pendant ce temps, un gobelin a senti l'odeur des humains. Ils se sont alors précipités pour attaquer l'homme. Zut, je ne suis pas encore prêt. Ensuite, d'innombrables gobelins ont afflué. C'est vraiment sans fin. À ce moment-là, l'homme tuait sans cesse les gobelins devant lui. Si tu te sens fatigué, dis-moi. Dans cette situation, il ne faut absolument pas faire d'erreur. Et les gobelins devant eux se jetaient follement sur eux. Devons-nous vraiment tenir seulement 10 minutes? Bien sûr, je ne vous ai jamais menti. Pendant ce temps, il reste 26 minutes. En regardant les innombrables gobelins devant nous, nous ne pouvons absolument pas mourir ici. À ce moment-là, un gobelin se jetait sur l'homme. Mais il a été transpercé sur place par une flèche de l'homme. Ensuite, l'homme fit signe à Jid et Hanson de prendre le relais. Zut! Ma force commence aussi à diminuer. Et ils sont non seulement de bas niveau, mais en plus, leur technique est médiocre. Ils ont gaspillé trop d'énergie pendant le combat. Nous devons simplement nous assurer de tuer un gobelin d'un coup d'épée. Cela nous permettra d'obtenir le maximum d'efficacité avec le minimum d'énergie. Ces gobelins devraient tous être des monstres du premier étage. Mais il y en a trop. Et face à la mort, ils n'ont aucune peur. Ensuite, l'homme fit signe de changer de personne. Jenna, va vite aider Jid. Récupère toutes les flèches tirées. On vit Jenna tirer soudainement une flèche. Elle tua immédiatement un gobelin. Pendant ce temps, Aaron demanda. N'est-ce pas dit qu'il suffit de tenir 10 minutes? Cela ne fait que 5 minutes. À ce moment-là, un autre gobelin attaqua Jenna. Mais elle le repoussa d'un coup de pied. Pendant ce temps, le bras de Jid fut tranché sur le champ. Et il commença à saigner. L'homme fit signe de ne pas s'en préoccuper pour l'instant. Changer de personne immédiatement pour arrêter les gobelins. Tant que nous rentrons vivants, tout ira bien. Ensuite, Jid fut envahi par la peur. Merde. Ce gobelin est vraiment sans fin. Réveille-toi vite. Veux-tu vraiment que nous mourions tous ici? Souviens-toi que si tu ne changes pas, Hanson va mourir ici. Pendant ce temps, l'homme se bat avec acharnement contre les gobelins. Mais les gobelins à côté se moquent de tout le monde. Ensuite, Hanson a déclaré que son arme était déjà endommagée. Ainsi, Jid a repris le combat avec son corps blessé. C'était quelque chose de prévu. Bien que ce soit une épée en fer de niveau F. Mais c'est finalement juste une épée en fer ordinaire. Si l'épée ne sert à rien, alors utilisons le bouclier. Jenna, change vite avec Aaron. Mais Aaron a dit qu'il pouvait encore se battre. Tais-toi, il est temps de se reposer. À ce moment-là, l'homme a signalé qu'il restait 3 minutes. Merde, 30 minutes, c'est si long? Ensuite, c'est le processus de changement de poste. Jenna, aide Hanson avec ton arc et tes flèches. Mais les flèches sur lui étaient déjà en piteux état. Vite, utilise les flèches restantes pour les arrêter. Sinon, nous allons tous mourir ici. On voyait Jenna tirer plusieurs flèches d'affilée. Elles ont directement touché le gobelin devant elle. Mais cela ne lui a causé aucun dommage. Et la seconde suivante, on voyait le gobelin transpercer Jid sur le champ. Puis il s'est effondré au sol. Jid était dans un état critique. Pendant ce temps, l'homme se battait désespérément contre le gobelin devant lui. Et Jenna, face à la situation, ne savait pas quoi faire. Hanson, à côté, n'avait manifestement pas encore réalisé que Jid était gravement blessé. À ce moment-là, face à des hordes de gobelins, l'homme se défendait seul. Un instant après, je m'occupe de Hanson ici. Tu vas vite vers le couloir de gauche. Et à ce moment-là, la nouvelle de la mort de Jid est arrivée. Jenna, viens vite m'aider. Jid est déjà mort. L'homme à ce moment-là utilise un bouclier pour repousser l'attaque des gobelins. Pendant ce temps, les compétences de Jenna se sont éveillées. Combien de temps restait-il à mon frère maintenant? Ne demande pas l'heure. Vite, clique pour tuer les gobelins. À ce moment-là, dans un état extrême, les âmes des héros se sont éveillées. Toutes les compétences de l'homme ont monté de niveau. Bon sang, l'éveil ne sert à rien maintenant. La seconde suivante, Hanson a été gravement blessé et est tombé dans un état de saignement. Mais en voyant les groupes de gobelins devant lui, Hanson ne pouvait que trembler de peur sur place. Puis il a été englouti par la marée de monstres. Pendant ce temps, l'homme a emmené Jenna et Aaron pour fuir cet endroit. Ensuite, ils sont arrivés à une ruelle. Allons-nous mourir ici? Ne dis pas de telles choses de malheur. Vite, grimpe sur le mur derrière. À ce moment-là, les gobelins les avaient déjà rattrapés. L'homme ne peut que se défendre avec force. À ce moment-là, Jenna a dit qu'elle était déjà montée. Vous devez aussi agir rapidement. L'homme a donc sauté avec force pour atteindre le mur. Aaron monte aussi vite que possible. Mais à ce moment-là, Aaron a été attrapé par un gobelin. Ensuite, l'homme a sauté à nouveau. Puis, il a tranché sa jambe sans hésiter. Vite, tire-le vers le haut. Pendant ce temps, Aaron était dans un état critique. Et le gobelin à côté a commencé à s'empiler lentement. Il y a vraiment un gobelin si intelligent. Ne pense pas à ça. Vite, empêche-le. Il ne faut surtout pas les laisser monter. Il reste combien de temps à peu près? Je ne peux plus tenir longtemps. Il reste 30 secondes, tiens bon. À ce moment-là, le gobelin s'est accroché à la balustrade.
juste au moment où l'homme s'apprêtait à frapper avec son épée. Il a été poignardé au ventre par le gobelin. Ce maudit gars. Accompagné du gobelin qui sort un petit couteau. L'homme poussa un cri de douleur. En attendant, Jenna était également dans un état de saignement comme l'homme. Est-ce que je vais vraiment finir ici? Ce n'est que le 5e étage. Juste le 5e étage. À ce moment-là, une lueur rouge passa dans les yeux de l'homme. Et la seconde d'après, l'homme semblait être possédé par un dieu de la guerre. Ne rigole pas. Nous ne sommes qu'au 5e étage. Comment pourrais-je mourir ici? À ce moment-là, le gobelin lança une attaque soudaine. On vit une ombre passer. Et il tua tous les gobelins devant lui sur le champ. Compétence éveillée, Anne obtient la compétence de rage. Amenez-les, gobelins. Bien qu'il ait du mal à respirer à ce moment-là. Une douleur musculaire incessante. Mais il ne pouvait contenir sa colère intérieure. Amenez-les tous. Ce maudit gobelin. Ensuite, l'homme a commencé un massacre très fou. À chaque coup porté, il pouvait instantanément tuer le gobelin devant lui. Même si son arme se brisait, il ne s'arrêterait absolument pas pour autant. Juste au moment où le combat allait commencer, le compte à rebours du donjon s'est terminé. En un instant, tout est tombé dans un état de stagnation. Avec l'information de la réussite du donjon, ils ont reçu les récompenses du donjon. Juste après, ils ont été téléportés à l'extérieur du donjon. Le donjon hebdomadaire de l'étage 5 est ouvert pour collecter des matériaux. Salle de repos renforcée et héros. À ce moment-là, ils ont enfin poussé un soupir de soulagement. Nous avons enfin survécu? L'homme a répondu par l'affirmative. Est-ce que toutes les missions après le 5e étage sont comme ça? Cette fois, nous avons juste rencontré une mission spéciale. Juste maintenant, tant qu'une personne ne joue pas son rôle, nous serons tous anéantis. Si nous formons encore un peu Hanson et Gide, nous ne serions pas aussi mal en point. La mission de survie n'est pas aussi difficile qu'on l'imaginait. C'est juste que nous n'avons pas eu le bon timing. L'image change. Ils sont retournés au village. Frère, vous avez bien travaillé. Mais qu'en est-il de Gide et Hanson? Ils sont morts. En entendant cela, Dika est resté figé sur place. Il ne leur reste plus qu'à se diriger vers le centre du village. Un moment plus tard, l'homme s'est allongé sur le lit. Je ne veux pas être triste à cause de la mort de quelqu'un. Parce que pour le front, la mort est inévitable. Pourtant, j'ai obtenu la compétence de rage. Mais la compétence de calme et celle de rage ne devraient pas coexister. Cela doit être un bug. Est-ce lié à ma constitution? Laisse tomber, ne pense pas à ces choses. D'abord, repose-toi bien. Parce que demain, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'image change pour arriver sur le terrain d'entraînement. À ce moment-là, Jenna s'entraîne dur. Pourquoi est-elle plus déterminée aujourd'hui qu'avant? Parce que je ne veux pas encore mourir. Jenna a acquis des compétences lors du combat d'hier. Elle a du talent et elle travaille dur. En comparaison, Aaron a enduré tant de souffrances, mais n'a obtenu aucune compétence. Et mes points de croissance sont fixés à 5. C'est un héros de niveau 3. Les points de croissance doivent être révélés par le talent. À ce moment-là, l'homme avait déjà atteint le niveau 9. Il est déjà proche de la limite de niveau 10 d'un héros de niveau 1. Il devrait maintenant viser à passer au niveau 2. Mais pourquoi Aaron n'est-il pas venu s'entraîner aujourd'hui? Il doit être en train de se blâmer dans sa chambre. Dika est pareil. Mais d'habitude, ils viennent à cette heure-là. Parce qu'ils prennent l'entraînement très au sérieux. Contrairement à ces garces-là. Ils ne font semblant de s'entraîner que lorsque les joueurs sont en ligne. Hanson et Gide sont tous deux des personnes prometteuses. Et ces garces-là devraient mourir à leur place. À ce moment-là, Aaron est arrivé en courant au terrain d'entraînement. Quelle est cette expression sur ton visage? S'il avait été un peu plus fort, il ne serait pas mort. Tu dois te souvenir. Ils sont morts à cause de leur faiblesse. C'est tout. Inconsciemment. L'homme vit dans ce monde depuis plus d'un mois. Et à travers cette période d'observation, il a conclu que le décalage horaire entre le salon et la Terre est d'environ 3 fois. Les joueurs se connectent 3 fois par jour. À savoir le matin, à midi et le soir. Et une fois, c'est le temps dans le donjon. Il est synchronisé avec la Terre. L'écran change. Le joueur a créé une nouvelle équipe. Et il s'apprête à entrer dans le donjon hebdomadaire. Le donjon hebdomadaire collecte divers matériaux rares. Temps restant dans la forêt de Camden, 11 heures. Je ne pensais pas que le donjon serait effectivement ouvert. Devons-nous nous battre? Ne t'inquiète pas, nous n'avons pas besoin de nous battre. Ensuite, ils ont été téléportés à l'intérieur du donjon. Et Jenna regardait autour d'elle avec beaucoup de vigilance. Y aura-t-il des quêtes spéciales comme au niveau 5? Cet endroit est appelé le donjon hebdomadaire. C'est un lieu pour collecter des matériaux. À ce moment-là, un portail de téléportation est apparu à côté d'eux. Il suffit de jeter les objets collectés dans ce portail. Ainsi, ils apparaîtront dans l'entrepôt. Il n'est vraiment pas nécessaire de se battre? Jenna, tu es différente. Viens chasser avec moi. Ensuite, Jenna a suivi le pas de l'homme. L'image change. On voit un élan apparaître devant eux. Ensuite, une flèche a été tirée et a tué l'élan sur le coup. Sais-tu abattre un élan? Bien sûr, j'ai appris en regardant mon père. Puis, il l'a abattu sur place. N'oublie pas de mettre les matériaux dans ce portail. Je vais chasser d'abord. Un moment plus tard, l'homme est arrivé près d'une rivière. À ce moment-là, il restait 30 minutes. Quand le temps sera écoulé, serons-nous automatiquement téléportés? En attendant, 3 élans sont soudainement apparus devant l'homme. Et parmi eux, le plus magnifique des élans. C'est la légendaire reine de la forêt. C'est un monstre rare qui n'apparaît que dans le donjon hebdomadaire de la forêt. Les pierres de caractéristiques inférieures qu'il possède. Elles peuvent servir de matériaux pour faire monter en niveau les hommes. À ce moment-là, l'homme abat d'un coup le cerf devant lui. Il abat ensuite un autre cerf sur place. À ce moment, la reine de la forêt est manifestement très en colère. Ça doit te faire mal au cœur que j'ai tué tous tes compagnons. Amenez-elle. L'image change. L'homme ramène la reine de la forêt à l'endroit d'origine. Vite, aide-moi à gérer ça. Combien en as-tu attrapé? 2 cerfs et un sanglier. À ce moment-là, on entend que Jenna a réussi à collecter le sang de la reine. Mais cette femelle cerf a en fait des pattes. Tu peux vraiment les distinguer juste en regardant la tête? Bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps dans la forêt. Et à ce moment-là, on entend que Jenna a éveillé ses compétences de chasseresse de la forêt. Est-ce qu'il a encore éveillé une compétence? Mais avec ça, je devrais pouvoir monter de niveau facilement. Pierre d'attribut de vente niveau D. Utilisée pour fabriquer divers objets et améliorer le niveau des héros. L'image change. Les donjons hebdomadaires varient selon la semaine d'envoi. Les lieux des donjons changeront également. Les lieux de Shinmi Ergao varieront aussi, tous les donjons sont ouverts.
Shinmi Ergao, et aujourd'hui c'est le nouveau plateau de Mirgao, tous les donjons sont ouverts. Et aujourd'hui, c'est celui du nouveau plateau de Mirgao. Pour obtenir d'autres pierres d'attribut, l'homme et Jenna se sont furtivement rendus au donjon. Et l'homme a découvert ici de l'herbe de vie. Ce sont des matériaux clés pour fabriquer des potions de guérison. Je vais les collecter tous à l'avenir. Un moment plus tard, ils ont découvert un loup des plateaux. Ils l'ont immédiatement abattu. Ensuite, Jenna l'a dépecé. Et l'homme a également obtenu les matériaux qu'il voulait. C'est vraiment paisible ici. Ce serait tellement bien si ça continuait comme ça. J'espère que les joueurs ne se connecteront jamais. Les enfants de Niflheim penseraient aussi la même chose. Tu détestes te battre? Tu n'es pas obligé de te battre en première ligne. Au moins, tu ne devrais pas t'inquiéter d'être fusionné maintenant. Alors, tu veux me trouver un bon poste? Ce ne serait pas impossible si la situation était meilleure qu'actuellement. Et l'homme a répondu avec un sourire. La scène change. Ils sont arrivés au 6e étage. Mission, explorer des lieux inconnus. Pendant ce temps, Dika a également rejoint l'équipe. Il semble qu'aujourd'hui ce ne soit pas un donjon hebdomadaire. Encore une mission rare. À ce moment-là, l'homme a fait signe à tout le monde de baisser la tête. Mais ils se sont tous jetés au sol. Je vous ai juste demandé de baisser la tête, pas de vous allonger. Il n'y a rien ici. Détendez-vous un peu. Tant que les conditions sont remplies, nous pourrons passer en toute sécurité. À ce moment-là, ils ont découvert non loin de là 3 gobelins de niveau 8. Peut-on les tuer? Attends, il a des cornes. Cela signifie qu'il y a des compagnons à proximité. Jenna, qu'as-tu vu? Il y a une tribu de gobelins à proximité. Il y a probablement plus de 100 gobelins. Est-ce que c'est un mode piège? À ce moment-là, l'homme fait signe à Jenna de tuer le gobelin le plus à droite. L'autre sera tué par Aaron. Je m'occuperai de ce gobelin avec la corne. Et toi, reste là. Si quelque chose se passe, viens nous aider. À ce moment-là, Jenna tire une flèche. Elle tue immédiatement le gobelin. En même temps, Aaron utilise sa lance et transperce instantanément le gobelin. Et le gobelin à côté voulait juste appeler ses compagnons. Mais il est tué sur le champ par l'homme avec son épée. Est-ce que c'est fini? Pas du tout. Je vais enquêter un peu. Puisqu'il y a une exploration. Ce ne peut pas être une simple mission. Au moins, cela devrait donner un indice pour le prochain donjon. Quelques instants plus tard, l'homme arrive à une tribu. Et si l'habitat des gobelins? À ce moment-là, les gobelins semblaient avoir remarqué quelque chose d'étrange. Mais quand il se retourna, l'homme avait déjà été téléporté à l'extérieur du donjon. Où est-ce que tu allé tout à l'heure? Je regardais juste autour de moi. Les indices apparaissent plus souvent dans les donjons principaux. Ce type d'exploration est appelé flux. Quant à savoir si l'on peut analyser le flux, cela dépend des compétences du joueur. Je ne sais pas si ce que j'ai vu a été communiqué au joueur, bien que l'apparition ait eu lieu plus tôt que je n'avais prévu. À ce moment-là, Croé a dit qu'il se passait quelque chose de grave en ville. Des personnes étranges sont arrivées en ville. Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Ces personnes semblent être hors du commun. Ils portent tous des armes. Ce qui doit arriver finira toujours par arriver. Et ils sont les héros de haut niveau qui ont été convoqués. La brigade des soldats loups à crinière est née. On peut sentir chez eux une profonde connexion entre les 5. Lors des tirages consécutifs, il y a une très faible probabilité de s'invoquer mutuellement. Héros de l'esprit connecté. Et quand ils font partie de la même équipe, leur capacité de combat sera supérieure à celle de chacun. Est-ce que c'est à cause des dépenses des joueurs? Issel a confirmé cela. Ensuite, l'homme a dissous l'équipe. Même si un nouveau spécial arrivait, il n'y aurait aucun changement ici. Un moment plus tard, Jenna parlait à une femme. Bonjour, je m'appelle Jenna. Puis-je savoir comment vous vous appelez, madame? Je m'appelle Edith Carlen. Ensuite, Jenna lui a présenté l'homme. Mais l'homme regardait ses informations d'état. C'est vraiment un héros de 3 étoiles. Sa force et son endurance sont relativement faibles, mais son agilité est très élevée. C'est un voleur professionnel typique. Et il se spécialise dans les dagues. À ce moment-là, l'homme a exprimé son désir de parler sérieusement avec Edith. La scène change. Connaissez-vous cet endroit? Certains le savent, d'autres non. Vous souvenez-vous comment vous êtes arrivé ici? Je me souviens seulement. J'ai été convoqué ici pour me battre. Alors, tu sais ce qu'est la synthèse et ce genre de choses? La synthèse consiste à se renforcer en sacrifiant les autres. Comme prévu, la différence de niveau de convocation détermine aussi combien d'informations on connaît. Il est également à un très bon niveau parmi les renforts de 3 étoiles. Bien que l'ancien héros de 2 étoiles soit aussi un renfort, il est nettement plus fort que lui. En attendant, Issel transmet l'ordre. La troupe des soldats de la Louve de Crin se rassemble. L'image change. Le joueur a créé une équipe appelée Louve de Crin, et a désigné avant comme capitaine de l'équipe Louve de Crin. Maintenant, le joueur veut voir leur puissance. En attendant, Jenna, que penses-tu d'eux? La sœur Edith a l'air plutôt bien. Les autres, je ne sais pas. Et les humains à côté, face au jugement de synthèse qui approche, demandent donc à l'homme de les sauver. Mais l'homme refuse cela. Que faisiez-vous pendant l'entraînement? Vous cherchez de l'aide seulement maintenant? Est-ce que votre façon de survivre est de vous ranger du côté des plus forts? Ne parlons même pas d'Aaron avec votre niveau actuel. Vous n'atteignez même pas le niveau de Dika. Vous faites semblant de travailler dur chaque jour. Faire semblant de travailler dur, c'est juste pour éviter ceux qui jugent la synthèse. Disparaissez de ma vue, vite. Un moment plus tard, ils quittèrent cet endroit. Aaron, ne les plains pas. N'oublie pas que pendant que tu saignais dans le donjon, eux, ils profitaient de la vie. Un instant plus tard, la troupe des soldats loups à crinière avait terminé le combat et était retournée à la ville. Qui es-tu? Parlais-tu de moi? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Mais le vieil homme aux cheveux dorés s'est mis à crier. Pourquoi parles-tu avec tant d'arrogance? C'est vous qui n'avez pas été poli en premier. Pendant ce temps, le capitaine se présenta, je suis Avandesac. Je suis le chef de la troupe des soldats loups. Et toi? Je suis Anisrat. Es-tu aussi un soldat? Non, je ne suis qu'un fermier. Incroyable, un fermier. À ce moment-là, le joueur a commencé un tirage de 10. Ensuite, le joueur a commencé la synthèse. On voit Issel ordonner aux 3 personnes devant lui d'aller au laboratoire de synthèse. Pendant ce temps, l'oncle aux cheveux blonds attrape 2 mains. Le joueur va-t-il commencer la synthèse? Mais ils viennent à peine d'arriver ici. Puis l'oncle attrape 2 personnes et se dirige rapidement vers le laboratoire de synthèse. Donc, il devrait au moins avoir une chance, non? Le joueur a commis une énorme erreur. Bien qu'un étoile soit effectivement inutile. Mais il y a aussi beaucoup de talents qui méritent d'être développés. Mais sans vérification préalable. Les jeter dans le laboratoire de synthèse.
C'est une énorme erreur. Pendant ce temps, les membres de la troupe des soldats loups empêchent leur fuite. Et l'homme à côté fait signe à Issel. Donnez quelques indices aux joueurs. Si le joueur n'essaie pas d'utiliser si les joueurs n'essaient pas d'utiliser des héros à une étoile, tu ne pourras pas évaluer leur valeur. Il est conseillé de les connaître avant de les combiner. Cependant, Zaken n'est pas satisfait de cela. Qu'est-ce qui te permet de nous empêcher? Je n'ai donné qu'un petit indice. Qu'est-ce qui te fait penser que ce n'est pas possible? À ce moment-là, Zaken a soudainement lancé une attaque. Mais il a été arrêté sur le champ par une flèche. Cette fois, j'ai tiré à côté intentionnellement. Veux-tu te dresser contre notre équipe? Pendant ce temps, Edith voulait encore dissuader le capitaine. Mais elle a été interrompue sur le champ. Sais-tu qui nous sommes? Bien sûr que je sais. Ce n'est pas juste un groupe de déchets? Mais cela a suscité le mécontentement de tout le monde. Anne a formé une relation hostile avec l'équipe des loups à crinière. Fais attention aux relations entre les héros. À ce moment-là, Issel a déclaré qu'il était interdit de se battre entre héros. Ce n'est pas censé être un interdit formel, n'est-ce pas? C'est en effet le cas. Honnêtement, vous n'êtes pas une équipe de soldats, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Nous sommes une véritable troupe de soldats. Arrête de berner les gens. Vous êtes clairement une bande de voleurs. Tu deviens de plus en plus excessif dans tes paroles. Issel. Des gars comme ça ne feront que nous gêner. Peu importe le niveau. Il existe des héros au caractère mauvais. Ils seront les principaux responsables du désordre dans le salon. Nous devrions nous en débarrasser. C'est vrai. Alors, duellons. À ce moment-là, Anne demande un duel à Avant. Le duel est l'un des moyens de résoudre les conflits entre héros. Un des moyens de résoudre les conflits. Le vainqueur peut faire une demande spéciale au perdant. Tu es vraiment un fou. As-tu peur? Je connais très bien les habitudes des gens comme vous. Tu me demandes des informations sur la ville. Tu veux juste savoir s'il y a des gens puissants en ville, n'est-ce pas? Et ce que tu viens de faire, c'est la conclusion que tu en tires. En fin de compte, vous n'êtes rien d'autre qu'un lâche qui s'en prend aux faibles. Mais Jenna ne comprend pas ce que les hommes disent. C'est très simple. Si je gagne, il devra devenir le matériau de ma synthèse. Sinon, je deviendrai le matériau de sa synthèse. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, Avant a accepté le duel. Les deux héros ont proposé que les conditions du duel soient la synthèse. Le joueur doit y accepter? Le joueur a ensuite donné une réponse négative. On dirait que le joueur est un peu heureux. Jenna, emmène-elle d'abord au dortoir. Mais ça ne te pose pas de problème d'y aller seul? Tu penses que je vais perdre? Pas du tout. Ensuite, Avant a de nouveau lancé un défi. Cette fois, il a choisi d'accepter. Tant qu'une des parties se rend. Cela signifie que le vainqueur est déterminé. Issel, surveille bien les autres. Ne laisse personne intervenir. À ce moment-là, Avant a soudainement lancé une attaque. D'un point de vue purement technique, il a effectivement formé un bon talent. Niveau 2. La force est déjà proche de 20. L'escrime de niveau inférieur est déjà au 3e stade. C'est nous qui avons perdu. On voit Avant frapper de toutes ses forces avec une épée. Mais il a été facilement esquivé. Ensuite, l'homme a saisi son bras. Puis, il l'a plaqué au sol. Ensuite, il a sorti son épée longue et l'a enfoncée dans son épaule. Si tu bouges, ça fera encore plus mal. Dis-moi que tu es prêt à te rendre. Plus fort, je n'entends pas. Ça suffit, arrête-toi. Nous avons perdu. Que racontes-tu? Tu penses que je vais m'arrêter juste parce que tu le dis? Et c'est un duel convenu par les deux parties. Qu'est-ce qui vous donne le droit de donner des ordres? C'est à la personne concernée de décider si elle abandonne. Et alors qu'Avant s'apprêtait à avouer sa défaite. Mais il a été arrêté par un homme. Tant qu'il ne dit pas qu'il abandonne, cela ne sera pas fini. Ce type est ma proie. Edith. Tu veux vraiment traîner avec ce genre de gars? Ou tu choisis de venir de mon côté? Ils ne sont tous que des déchets. Viens ici, j'ai justement besoin de quelqu'un. Après un moment de réflexion, Edith a finalement choisi de quitter l'équipe. Ainsi, la troupe des soldats loups à crinière a été dissoute. Et les 3 personnes à côté étaient déjà furieuses. Regardant le chef d'équipe qui avait capitulé. Ils ont rapidement attaqué l'homme. Mais ils ont été arrêtés par Issel. Si tu nous déranges, je te tuerai. Il semble que les règles aient été déclenchées. Je vous souhaite bonne route. On pouvait voir qu'Issel avait instantanément un regard plus vif. La seconde d'après, ils ont littéralement explosé. Puis, la nouvelle de leur mort est arrivée. À ce moment-là, le capitaine a immédiatement déclaré sa reddition. Ensuite, l'homme a levé son état de rage. Et à ce moment-là, il ne ressentait qu'un terrible mal de tête. Est-ce l'effet de l'utilisation de la rage? Anne a gagné le duel contre Avant. Avant est sur le point d'être synthétisé. Pendant ce temps, le joueur clique frénétiquement sur l'écran. Que fait le joueur? Il doit vouloir annuler la synthèse, non? Dans ce cas, il n'aurait jamais dû accepter le duel dès le départ. Mais il semble ne pas savoir qu'il y a ce mode de duel. Ensuite, l'homme a obtenu une mise à niveau grâce à la synthèse. La technique de l'épée et du bouclier de bas niveau et la résistance à la douleur ont été mises à niveau. À ce moment-là, une notification indique que le héros a atteint le niveau maximum. Si vous voulez améliorer son niveau, veuillez augmenter son niveau d'étoile. La notification indique que la promotion peut être effectuée en utilisant des pierres d'attribut ou un héros d'une étoile. Peut être élevé jusqu'à 7 étoiles au maximum. Pour les entraîner, ils ont même effectué un tirage de 10 fois. Mais malheureusement, ils sont tous déjà morts. Mais tu le sauras plus tard. Ma méthode est correcte. Mon niveau actuel est 10. La valeur globale est proche d'un héros de 3 étoiles. S'il est assez stupide pour me fusionner comme matériau, alors il ne pourra jamais gravir cette grande tour. Alors, que comptes-tu faire? S'il ose me fusionner. L'écran change et tout le monde remercie l'homme pour son aide. Ne te trompe pas. Je n'ai sauvé que les nouveaux venus qui viennent d'être invoqués. Cela n'a rien à voir avec vous. Parce que le joueur est très en colère en ce moment. À ce moment-là, Issel ordonne à 6 personnes de s'avancer. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Nous devrions capturer les gobelins comme d'habitude. S'il s'agissait d'une mission normale, il suffit de 5 personnes. Mais pourquoi en appeler 6 maintenant? Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Bien sûr, c'est pour la fusion. Et tout le monde présent est très surpris. Que racontes-tu? Nous avons déjà fait de notre mieux. Arendika, pensez-vous vraiment qu'ils ont fait de leur mieux? Pendant que vous vous entraînez toute la journée en sueur. Que font-ils? Jenna et les autres t'ont-ils vraiment aidé à chasser? Ils m'ont aidé à transporter de la viande et du cuir. Le bétail peut aussi être transporté. N'ont-ils que la valeur du bétail? Pendant ce temps, le chauve voulait s'avancer pour discuter. Mais il a été frappé au sol par un homme. À ce moment-là, Issel pressait tout le monde d'aller rapidement sur la place. Avec qui vont-ils fusionner? Ce devrait être Edith, non?
Après tout, il vient d'être invoqué et son niveau est assez bas. C'est une mesure raisonnable. Ensuite, à travers une série de fusions, Edith a obtenu une montée de niveau, et a appris la compétence de désamorçage de pièges. Je me fiche de votre identité avant d'être ici. Mais puisque vous êtes ici, si vous voulez survivre ici, vous devez prouver que vous avez une valeur utile. Que devrions-nous faire si nous n'avons aucun talent? Vous pouvez apprendre les compétences de ce groupe de personnes derrière moi. Cependant, les compétences ne s'apprennent pas si facilement. S'ils ont suffisamment de motivation, ils feront des efforts pour apprendre. Si vous voulez apprendre à vous battre, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Que ce soit la chasse ou la menuiserie, il y a des moyens de survivre. Tout dépend de vos choix. Pendant ce temps, une notification indiquant qu'un joueur se déconnecte est arrivée. Frère, tu es vraiment aimable. Je ne leur ai juste dit comment survivre. Si vous suivez mes conseils, au moins, vous ne mourrez pas de manière si absurde. Ce n'était qu'une expression de frustration d'un joueur. S'ils ne font pas d'efforts pour survivre, tôt ou tard, ils seront traités par la synthèse. Cependant, nous nous rapprochons de plus en plus du 10e étage. Il semble que le moment soit venu de préparer une deuxième équipe. L'écran change. L'homme fait signe à Edith de le suivre au terrain d'entraînement. Après un moment, ils arrivèrent sur le terrain d'entraînement. Jenna demanda à Edith de faire un entraînement en duo. On ne peut utiliser que des épées courtes. Mais je suis le meilleur avec un arc. Ensuite, Jenna commença à s'entraîner avec lui. On voyait Jenna l'attaquer avec une grande intensité. C'est vraiment incroyable. Ce jeune homme est si fort. Puis, les deux commencèrent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils s'attaquaient mutuellement. Après un moment de combat, on vit Edith s'effondrer au sol, épuisée. Êtes-vous tous les deux des soldats? Pourquoi êtes-vous si fort? Ce n'est pas le cas, je suis juste la fille d'un chasseur ordinaire. Au début, nous n'étions pas si forts non plus. C'est parce que nous nous entraînons ici que nous sommes devenus ainsi. Edith, bien que tu sois actuellement plus faible que nous, tu as cependant de meilleures compétences et un potentiel de croissance. Tant que ton niveau est plus élevé, l'écart entre nous se réduira. Pendant ce temps, Aaron se plaignait que c'était trompeur. Parce que peu importe combien je m'efforce, je ne peux pas les rattraper. Quoi qu'il en soit, tu obtiens ce que tu donnes. Je vais m'en souvenir. À ce moment-là, de plus en plus de personnes arrivaient sur le terrain d'entraînement. Est-ce à cause de la synthèse d'hier? Mais le nombre de personnes en entraînement est encore trop faible. Chaque installation n'a que 2 professions. Alors, les autres devraient tous être synthétisés, non? En attendant, un homme en train de s'entraîner a attiré son attention. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Arthur Roderick. J'ai déjà entendu parler de cet endroit. Cela signifie qu'il existe quelqu'un appelé joueur. Nous avons été convoqués ici par un joueur pour combattre. Ta posture de combat tout à l'heure était bonne. Que faisais-tu avant? Je suis juste un porteur pour le régiment de soldats. Est-ce que faire ce genre de choses implique aussi de se battre? Parce que je veux devenir soldat. Alors, laisse-moi vérifier. Voyons si tu es vraiment à la hauteur. Depuis ce jour, l'élimination des nouveaux a commencé. Bien qu'Aaron ait également participé à des combats, il n'a pas été sélectionné pour la synthèse. Celui qui a été choisi est Arthur. Grâce à des synthèses successives, il est devenu niveau 3. Et les autres, comme d'habitude, entrent dans le donjon hebdomadaire. C'est un donjon minier où l'on peut obtenir des pierres de feu. Il n'est pas encore ouvert. L'image change. Jenna se plaint de devoir se rassembler à l'aube. Quelqu'un sait-il pourquoi vous avez été appelé ici? Est-ce pour choisir les membres de l'équipe? Mais l'équipe n'est-elle pas déterminée par les joueurs? Je peux faire des suggestions aux joueurs. Peut-être que les joueurs ne refuseront pas non plus. Donc, à partir de maintenant, nous allons décider par tirage au sort. Nous allons former l'équipe en fonction des résultats du tirage. Car il y a 6 personnes. Donc, chaque équipe peut être composée de 3 personnes. Et il y a 2 chefs d'équipe. L'un d'eux, c'est moi. L'autre est Edith. Mais Jenna n'est-elle pas plus adaptée que moi? Il ne peut pas. Mais pourquoi diviser en 2 équipes? Parce que la probabilité d'une annihilation de l'équipe est très élevée. Et si on met des talents efficaces en développement, dans la même équipe, ce serait très dangereux. Le niveau 5 en est un exemple. L'écart de force entre les membres est trop grand. Cela pourrait mettre toute l'équipe en danger. À l'avenir, le nombre d'équipes nécessaires pour les missions augmentera également. Si ces personnes ne progressent pas de manière uniforme, alors il sera très difficile de conquérir les niveaux. Le rouge, c'est moi, le bleu, c'est Edith. Peu importe l'équipe dans laquelle je vais, c'est la même chose. Commençons le tirage maintenant. Après un moment, les résultats sont tombés. Jenna et Aaron sont dans l'équipe rouge. Et les autres sont dans l'équipe bleue. Regardez les expressions de tout le monde. Je ne suis donc pas si fiable que ça. Mais c'est vrai. Je ne suis pas là depuis longtemps. J'ai aussi peu d'expérience en combat. Objectivement, il y a un grand écart de force entre eux. Mais il n'y a rien à faire. Edith, si vous ne pouvez pas nous suivre, vous serez abandonné. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas mourir encore. Nourriture et or. Ensuite, l'homme a proposé un plan d'équipe aux joueurs. Le plan détaillé est le suivant. Quant à l'acceptation, cela dépend du jugement des joueurs. L'écran change. Ils sont arrivés au niveau 7. La mission est d'éliminer tous les gobelins. Super, grand frère. Maintenant, je peux me battre à fond. Mais l'homme a dit qu'il s'en occuperait. Ensuite, il a activé son état de rage. D'un simple coup horizontal, il a tué tous les gobelins devant lui. Juste après, une silhouette a filé. La horde de gobelins s'est instantanément effondrée. À ce moment-là, il ne restait qu'un seul gobelin. Cette mission est probablement liée à la prochaine mission de donjon. Nous ne pouvons pas en rester là. Ai-je besoin de faire le travail de finition? Ne t'en fais pas pour lui. De toute façon, un gobelin ne peut pas nous faire de mal. Commençons par explorer. La première chose à noter. Il pleut en ce moment. La deuxième est qu'il y a des rivières. Enfin, le grand barrage s'est effondré. Un instant plus tard, ils ont terminé leur mission et sont retournés à la ville. Et c'est à ce moment-là. L'homme a soudainement découvert quelque chose. Il a ensuite fait signe à Aaron de ne pas partir. On voit que le joueur a acheté un pack de démarrage en dépensant. Jenna, va vite m'apporter le tambour de tirage dans la chambre. Aaron, va chercher Edith ici. Pendant ce temps, le joueur a commencé 2 invocations avancées. C'était quelque chose que l'homme avait prévu. Parce que dès que le joueur commence à dépenser, ils ne s'arrêteront plus jamais. Que ce soit pour le combat ou la synthèse. Les réactions des héros apportent différentes joies aux joueurs. Ils peuvent même donner des ordres et des instructions aux héros. Chaque fois qu'ils réussissent un étage, le salon sera donc mis à niveau. Le contenu va également augmenter. Et la façon dont les héros agissent sera également plus variée.
Ainsi, les joueurs seront attirés par ces plaisirs. En attendant, 2 héros de 3 étoiles s'approchent. Ils sont respectivement Yolka et Roderick. La seconde suivante. Yolka tombe devant l'homme. Que fait cet homme ici allongé? Ne t'en fais pas, il se relèvera tout seul. Pendant ce temps, Edith déclare qu'elle est noble. Parce qu'il a vécu un certain temps dans une troupe de soldats. Donc il en sait un peu plus. Mais comment une fille aussi immature qu'elle a-t-elle pu se retrouver ici? L'image change. Après avoir discuté, il découvre que Roderick connaît les concepts d'invocation et de synthèse des joueurs. Mais il ne comprend pas les concepts de compétence et de niveau. Et il a toujours l'impression qu'il doit faire quelque chose. Est-ce qu'il doit se battre contre des ennemis inconnus ici? C'est exact. Mais je te dirai les détails après le tirage au sort. Le tirage au sort sera effectué par Edith et moi. La jeune fille naïve et le capitaine de la garde expérimenté. Il est évident qui choisir. À ce moment-là, Jenna a mis le tube de tirage devant elle. Mais l'homme a vu leur couleur spécifique. Bon sang, Edith l'a-t-elle aussi vu? Jenna a alors annoncé le début du tirage au sort. On a vu les 2 personnes saisir simultanément l'étiquette rouge. Pourquoi as-tu choisi lui? Et pourquoi as-tu fait ce choix? Bien sûr, c'est parce que je l'ai vu. À ce moment-là, les informations d'Yolka sont apparues. Le type mage possède la compétence ultime de magie de feu. Et les 2 veulent un mage dans l'équipe. Parce que dans Pick Me Up, guerrier ou voleur, on peut changer de classe en développant des personnages de 1 étoile. Mais les mages ne peuvent être invoqués qu'en dépensant. Ce sont des talents rares à invoquer. La probabilité qu'ils apparaissent est également assez faible. À ce moment-là, Jenna a proposé à tout le monde de tirer à nouveau. Cette fois, peu importe ce que chacun tire, il n'y a pas de place pour les plaintes. Bien sûr, on voit les 2 tirer chacun une étiquette. Il semble que le magicien soit à moi. Yolka, tu fais partie de notre équipe maintenant. À ce moment-là, l'homme lui a fait une invitation à rejoindre l'équipe. Rodelka rejoint l'équipe, tandis que Roderick entre dans l'équipe 2. Pendant ce temps, Issel tire un humain vers le laboratoire de synthèse. Anne, tu as clairement dit que tant qu'on travaille dur, on peut survivre. C'est un gars qui n'a même pas appris les compétences de soutien. Yolka, entre aussi. Si tu ne veux pas mourir trop tôt. Avec une série de synthèses, Yolka a obtenu une mise à niveau. Les personnes sans valeur finiront ainsi. Si tu ne veux pas devenir un matériau pour la synthèse, alors tu dois travailler encore plus dur. C'est vraiment effrayant. Le prochain, c'est à toi. Ils deviendront ton matériau de synthèse. Avec une série de cris de douleur, cela se termine. Roderick a obtenu une promotion. En attendant, Issel a ouvert une fissure spatio-temporelle. On dirait que c'est pour tester les nouveaux. On voit Edith faire signe à l'oncle d'entrer dans la fissure. Parce que cette fois, le protagoniste du combat, c'est toi, l'oncle. Et à ce moment-là, l'homme demande curieusement à Yolka. Quelle magie peux-tu utiliser? Pourquoi devrais-je te le dire? Tu ne veux pas te battre? Réponds à ma question. Pourquoi suis-je venu dans cet endroit? Venir dans un endroit si étranger. Se battre sans même connaître la raison. Une raison de se battre? Si tu ne te battes pas, ton sort sera le même que celui de ces gars tout à l'heure. Je te demande encore une fois, quelle magie peux-tu utiliser? À ce moment-là, Yolka est assis à côté. Il indique qu'il peut utiliser la magie de feu de niveau 3. N'as-tu pas de magie de soutien? Je méprise d'utiliser ces magies de 3e classe. Si tu voyais ma magie de feu, tu serais absolument surpris. C'est un peu dommage. Parce que l'utilité de la magie de soutien est bien plus élevée que celle de la magie d'attaque. En attendant, la 2e équipe est revenue en ville après avoir terminé sa mission. En les voyant, ils ont l'air détendus. Ils ont dû aller dans les étages inférieurs pour faire des tests. D'après l'expression d'Edith, on peut estimer que Roderick est beaucoup plus fort que prévu. Mais maintenant, c'est notre tour. Dès que l'équipe entre dans la fissure temporelle, l'image change. Retour. L'homme regarde le nombre d'étages devant lui et tombe dans la réflexion. Nous devrions aller au 4e étage, non? Parce que les monstres du 4e étage sont plus adaptés pour tester les types de magie des sorciers. Dès que le combat commence, nous reculerons. Car nous devons bien observer la puissance de ta magie. Le 4e étage est très simple. Tant qu'une personne de notre équipe se tient debout, nous pourrons le terminer. N'as-tu pas encore confiance? Tu as dit que tu savais utiliser la magie. Cela me surprend-il vraiment? C'est en effet le cas. En attendant, Issel a annoncé que le donjon allait bientôt commencer. Puis, il avait une expression d'inquiétude sur le visage. Soudain, la serrure du niveau devant l'homme s'est déverrouillée. Ce joueur est vraiment rusé. Ensuite, ils ont été téléportés au niveau 8. Voici le niveau 8. Tout le monde, sortez vos armes et restez vigilants. Bon sang, est-ce qu'ils sont en colère à cause de ce qui s'est passé la dernière fois? À ce moment-là, une flèche a été tirée vers Yolka. L'homme l'a immédiatement plaqué au sol. Ensuite, une notification de mission est apparue pour le niveau 8. Éliminez tous les gobelins cavaliers. Nombre, 27. Bon sang, pourquoi c'est eux? Et ce n'est pas juste un ou deux. Il y en a presque 30. Ils vont vraiment les abattre. Aaron les attaque sur le flanc. Pendant ce temps, l'homme s'apprêtait à donner des instructions à Yolka. Mais il a été interrompu sur le champ par un gobelin. À ce moment-là, un autre gobelin s'est précipité vers l'homme. L'homme se pencha pour éviter, puis il le tua d'un coup d'épée. Ensuite, il attaqua un groupe de gobelins. À ce moment-là, un loup sauvage se jeta sur l'homme. Il leva donc son bouclier pour se défendre. Aaron, c'est à toi. On vit Aaron transpercer l'ennemi avec sa lance. Yolka. Maintenant, c'est à toi. À ce moment-là, il se sentait complètement paniqué. Tu n'es pas un magicien? Vite, utilise ta magie. Mais il dit qu'il a besoin d'un peu de temps. Combien de temps? Environ 1 minute. Alors dépêche-toi de commencer. On vit Yolka fermer les yeux. Puis, elle commença à incanter un sort. Aaron, Jenna, concentrez-vous pour protéger Yolka. À ce moment-là, les gobelins affluaient vers Yolka comme une marée. Fichu. Le magicien est-il vraiment le premier à éliminer? Yolka. Quand tu libères une compétence, tu ne peux pas utiliser la magie du bouclier pour te protéger? Pendant ce temps, il se concentre sur sa cachette. Rester là serait dangereux. Bon sang, est-ce que ce type ne peut pas libérer une compétence? Ne parlons même pas de la magie du bouclier. Il ne peut même pas bouger? En attendant, un gobelin a soudainement attaqué l'homme. L'homme a donc levé son bouclier pour se défendre. Ensuite, le gobelin a porté un coup puissant. L'homme a esquivé sur le côté. Puis, il a riposté et l'a tué sur le champ. En même temps, un gobelin a attaqué Yolka. L'homme est intervenu pour la sauver. Que fais-tu? Tu aurais presque perdu la vie. Ça y est tout cela?
Tu oses libérer de la magie sans aucune protection? Changeons d'endroit. Tu vois cette forêt? C'est plus sûr là-bas. À ce moment-là, l'homme a fait signe à Yolka. Une fois dans la forêt, utilise ta magie pour frapper toute la zone. Et à ce moment-là, le reste de l'armée Goblin a lancé une attaque contre eux. On voit l'homme donner un coup de pied à Yolka, la projetant dans la forêt. Puis, il a de nouveau activé son état de rage. Et c'était la deuxième fois qu'il activait sa rage aujourd'hui. Bien qu'il se sente déjà très fatigué, il doit gagner du temps pour son équipe. À ce moment-là, un gobelin a soudain tiré une flèche. L'homme a levé la main pour se défendre. Ensuite, on voit un gobelin monter un loup sauvage qui arrive en courant. Cette vitesse est vraiment trop rapide. Puis, il a brandi une épée vers l'homme. L'homme s'est penché pour éviter le coup. Ensuite, plusieurs flèches ont été à peine évitées par l'homme. Bon sang, ils sont vraiment ennuyeux. Pendant ce temps, le gobelin était déjà devant lui. On voit une silhouette passer rapidement. Il a instantanément décapité le gobelin devant lui. Et la seconde suivante, l'homme a été attaqué par surprise par un gobelin. Ensuite, il a retrouvé son état. Bon sang, j'ai épuisé toute mon énergie. À ce moment-là, une lance a été lancée vers l'homme. L'homme a alors utilisé toutes ses forces pour riposter. Mais cela a attiré encore plus d'ennemis. À ce moment-là, Aaron a exprimé son désir d'aider l'homme. Mais il a été refusé. Je vais les attirer loin. Tu n'as qu'à te concentrer sur le monstre devant toi. Mais Yoharka n'est-elle pas encore prête avec sa magie? Pendant ce temps, Jenna a fait signe à l'homme que la magie était prête. Et l'homme s'est enfui en direction de la forêt. À ce moment-là, une attaque tranchante est arrivée. Mais l'homme a réussi à l'esquiver sur le champ. Puis, en se propulsant avec le gobelin derrière lui, il a instantanément échappé à la horde de monstres. Accompagné par le chant du Yoharka. Des flammes s'élevèrent autour. À ce moment-là, l'homme sauta avec force devant lui. Et il leva les deux mains. Il murmura « Enflamme-toi ». Ensuite, une flamme d'une intensité incroyable se dirigea vers les monstres. Sa puissance était telle que même l'homme devait s'en écarter. On voyait un tourbillon de feu balayer toute la forêt. Quelle puissance incroyable! Les deux personnes à côté étaient également très surprises. À ce moment-là, l'homme fit signe aux deux de s'occuper des gobelins restants. Ensuite, il se mit à combattre les gobelins. Cependant, en raison d'une utilisation excessive de la rage, l'homme était déjà gravement épuisé. Puisque l'énergie lui manquait, il devait utiliser ses compétences pour vaincre l'ennemi. L'homme se retourna et frappa son visage avec son bouclier. Pendant ce temps, les deux avaient déjà éliminé le monstre devant eux. Si tu te sens fatigué, je peux encore te protéger. Depuis quand es-tu devenu si arrogant? À ce moment-là, un autre groupe de gobelins a soudainement attaqué. Jenna s'est décalée pour éviter l'attaque. Elle a ensuite sorti sa dague et l'a tué sur le coup. En même temps, un loup sauvage s'est précipité sur Yolka. Mais a été tué sur le coup par une flèche. C'était vraiment dangereux tout à l'heure. En regardant Yolka qui chantait encore son sort, Jenna a rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a ensuite fait signe à l'homme et à Aaron de partir rapidement d'ici. En même temps, Yolka a soudainement ouvert les yeux. Accompagné d'un cri, on a vu un énorme cercle magique s'illuminer soudainement parmi le groupe de monstres. Puis, un bruit assourdissant a éclaté parmi les monstres. La puissance était si grande qu'elle a même touché toute la forêt. Si ça continue comme ça, nous finirons par nous blesser. Et la seconde suivante, alors que l'homme pensait que la crise était terminée, une troupe de cavaliers gobelins surgit des flammes. Pendant ce temps, Yolka leva légèrement les mains. On vit alors un tourbillon de flammes incroyablement puissant apparaître. Il balaya immédiatement toute la terre. Un instant plus tard, il ne restait qu'un immense cratère de feu à l'endroit. L'image changea. Ceux qui avaient terminé la mission furent téléportés à l'extérieur du donjon. Ils avaient réussi à éliminer plus de 20 cavaliers gobelins en même temps. Est cela la puissance d'un magicien? Bien sûr, c'est la puissance du grand feu. Je l'ai dit. Ma puissance vous surprendra tous. Mais ensuite, du sang jaillit de son nez. Que lui arrive-t-il? On dirait que sa magie a été complètement épuisée. Cela dit, pendant la minute où il lançait son sort, il ne pouvait rien faire. Nous ne pouvons que le protéger du mieux que nous pouvons pendant cette période. Et il ne sait même pas utiliser la magie d'assistance. Même en dehors de la magie, toutes ces autres caractéristiques sont inférieures à celles d'un héros une étoile. C'est quelque chose qu'un homme ou un joueur n'a jamais rencontré. Une chose qu'il n'a jamais rencontrée. Il est littéralement un héros créé pour le combat. Bien que même ainsi, sa puissance est tout de même impressionnante. Je pense que je ne serai peut-être plus le plus important de l'équipe. Un moment plus tard, le joueur a établi un sanctuaire magique. En attendant, Yolka est en train de faire un entraînement physique. Des talents supérieurs comme moi. Pourquoi faire un entraînement aussi insensé? Alors tu ne pourras manger que des pommes de terre à l'avenir. Parce que la viande est réservée à ceux qui participent à l'entraînement. Mais cette tenue que tu portes est bien plus jolie que ta robe de soirée. C'est un objet magique spécialement fabriqué par notre famille. C'est un objet qui peut augmenter la puissance de la magie du feu. Mais avec si peu d'entraînement, tu es déjà aussi fatigué. On dirait que tu as envie de pommes de terre. Et même si le joueur ne fait rien, il trouvera cela très intéressant. Cependant, l'ajout du magicien est vraiment opportun. Même le temple de la magie a été ouvert en même temps. Grâce à l'ouverture hier du donjon de la mine de Ralta. Vendredi, samedi, grâce à l'ouverture hier du donjon de la montagne de Ralta. Vendredi, samedi, le donjon de la mine de Ralta a été ouvert. Maintenant, ils peuvent collecter 3 types de matériaux. Des matériaux de donjon. Et il y a encore beaucoup de matériaux collectés auparavant dans l'entrepôt. Il semble que ce soit le moment de commencer à fabriquer des objets consommables. En attendant, une notification de déconnexion du joueur est arrivée. Ensuite, l'homme a fait signe à Jenna de surveiller Yolka. Ne le laisse pas paresser pendant l'entraînement. La fabrication des potions nécessitait à l'origine des alchimistes et des herboristes de haut niveau pour être fabriqués. Si on pouvait utiliser des mini-jeux pour fabriquer des équipements, alors même sans compétences, l'homme pourrait les fabriquer. Un moment plus tard, l'homme arriva dans le hall de la magie. Commençons donc par la fabrication. Je me souviens du mini-jeu de fabrication de potions. C'était apparemment un jeu de rythme, accompagné des frappes rapides de l'homme. Il réussit à fabriquer des potions de vie inférieure et des potions de magie inférieure. C'est vraiment digne de Loki. Bien que consommer trop de matériaux puisse susciter des soupçons chez les joueurs, c'est toujours mieux que de mourir au combat. Pendant ce temps, l'homme appela les deux dans le hall de la magie. Savez-vous pourquoi j'ai mis le brasier devant moi? L'homme leva soudainement la main droite et la posa directement sur le brasier.